derrière le parc, les gars. Allez, on comprend s'il vous plaît. C'est comme ça. Derrière, c'est pas là. Avance un peu. Sinon ils vont pas s'arrêter. Avance un petit peu. Avance un petit peu. Parce que comme ça, on pourra passer dans les paniers de la main. Ouais, voilà. Avec dire pas. Vous avez vu le 5 novembre. Vos collègues, elles tiraient par peur, hein. Elles tremblaient, elles tiraient. Sur le trottoir. Sur les trottoirs. Vous avez été reçu par le ministère de la Santé, qu'est-ce que ça a donné cette discussion? Ça n'a rien donné. La conclusion, c'est qu'on s'est retrouvé sur les Champs-Élysées pour protester contre la réponse qui nous a été donnée, qui n'est pas satisfaisante. L'État reste déterminé à appliquer l'article 80 et ça nous porte gravement préjudice. Et partant du principe que l'article 80 cause beaucoup plus de dégâts que ça ne résout de problème, on ne peut pas se permettre d'accepter et d'acquiescer à une disposition qui nous fait énormément de mal et qui fait énormément de mal aux patients qui sont la population la plus vulnérable. On ne peut pas s'en prendre à la population la plus vulnérable et surtout pas de cette manière. Vous avez mené une action sur les Champs-Élysées, expliquez-moi, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une action plutôt symbolique, c'est une action de blocage. On a voulu protester contre les réponses qui nous ont été apportées aujourd'hui et contre lesquelles nous protestons. Voilà, l'État dit clairement sa position qui est de rester sur la disposition qui a été votée au 1er octobre 2018 qui consiste à mettre en application l'article 80 et à nous jeter en pâture tout simplement aux établissements de soins. Alors d'un côté, on a des établissements publics qui sont à l'agonie et qui sont en déficit et qui voilà en l'enveloppe qui leur a été transmise par la Sécurité sociale une manne financière qui va leur permettre de compenser le déficit. Et d'un autre côté, on a des établissements privés qui n'ont qu'un seul objectif, c'est la rentabilité. Et ça fait de nous des variables d'ajustement et c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Votre colère est très forte, intacte. Demain, les Gilets jaunes, à partir de lundi, les routiers rentrent dans un conflit qui pourrait être très dur. Vous allez poursuivre votre mobilisation? On va poursuivre notre mobilisation. On a déjà fait une première manifestation sans précédent le 5 novembre et on a l'intention de mettre en place un mouvement qui va être encore plus grand
avant la fin du mois. Quelle est la mesure qui, demain matin, vous permettrait d'arrêter votre mouvement? Que doit vous dire la ministre? Alors, le gel pur et simple de l'article 80. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Le ministère nous a proposé aujourd'hui de travailler parallèlement à la mise en application de l'article 80. On ne peut clairement pas nous mettre un pistolet sur la tempe et nous demander de travailler sereinement, c'est juste pas possible. On leur a demandé de geler, de suspendre l'article 80, de refaire un travail de fond, de rédiger un nouveau rapport de l'IGAS qui est complètement tronqué, qui ne tient pas compte de beaucoup de paramètres. Tout a été fait dans la précipitation et quand on fait les choses dans la précipitation, on ne peut pas les faire bien. Quel est le taux de grévistes chez les ambulanciers? Je ne connais pas le taux de grévistes, mais le mouvement s'amplifie. Il y a beaucoup de sociétés qui n'étaient pas au courant du mouvement avant le 5 novembre. Ça a permis aussi de faire connaître le mouvement. Et il y a énormément de sociétés qui nous ont rejoints depuis. C'est la raison pour laquelle le mouvement qui sera fait avant la fin du mois sera beaucoup plus important. Demain, on va voir les ambulanciers avec les gilets jaunes. Oui, mais en tant que citoyen, tout simplement, parce qu'on partage aussi les mêmes inquiétudes, que ce soit sur le plan civil comme sur le plan professionnel. Vous sentez qu'il y a une colère qui monte, les ambulanciers, l'éducation, tous les secteurs? Il y a une colère qui monte de la part de toutes les corporations, que ce soit les ambulanciers, que ce soit les infirmières, que ce soit les routiers, que ce soit les policiers eux-mêmes. Il y a d'ailleurs eu malheureusement un événement voilà, avec la présidente de l'association Policiers en colère qui a mis fin à ses jours. Et ce qui est malheureux en fait, c'est qu'on est toujours obligé d'attendre qu'il y ait un drame humain avant de réagir et c'est dommage d'en arriver là. On leur a demandé de travailler en toute intelligence, de travailler ensemble pour essayer de faire en sorte de parvenir à un échange gagnant-gagnant, mais on ne veut toujours pas nous écouter, donc on n'arrive toujours pas à comprendre la position du gouvernement quand on leur propose de travailler ensemble et d'essayer de trouver des solutions qui nous permettent à tous d'en tirer bénéfice. D'ailleurs, les infirmiers et les infirmières seront dans la rue le 20 novembre prochain. Tout à fait. Vous nous joindrez à eux? On va essayer de faire en sorte de se joindre à eux. C'est vrai que le délai est un petit peu court pour qu'on puisse s'organiser de manière correcte, mais on va tout faire pour les joindre parce qu'ils sont dans la même situation que nous. Il y a un certain ras-le-bol qui commence à se généraliser dans le secteur médico-social et on va tout faire pour les soutenir.